Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad, le plus honorable des messagers, le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Que les invocations des anges les plus vertueux lui soient accordées. Nous demandons à Allah qu'il nous augmente en connaissances, qu'il nous rappelle ce dont nous avons oublié et qu'il nous préserve de l'état des gens de l'enfer. Et nous lui demandons l'intention sincère, parfois et par recherche de son agrément. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, on va voir deux points. Le premier sera comment déterminer le temps de chaque prière, sans calendrier. D'accord? Comment déterminer l'entrée du temps de chaque prière et la fin de son temps. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous allons voir aussi les conditions du voyageur. D'accord? C'est-à-dire lorsqu'il lui est permis de rassembler les prières qui s'accordent, et al-qasr, c'est-à-dire le raccourcissement du nombre de rak'ah, c'est-à-dire les prières qui comportent 4 rak'ah, lui, il pourra les faire en 2 rak'ah. Donc on va voir s'il rentre dans les conditions, quelles sont les conditions pour pouvoir profiter, bénéficier de cette permission. Donc, après avoir terminé de parler des questions de la croyance, l'auteur, dans le livre, que Allah lui fasse miséricorde, aborde les jugements de la purification. Et la purification consiste à faire ce qui rend permis l'accomplissement de la prière. La purification consiste à faire ce qui rend permis l'accomplissement de la prière, que ce soit le wudu, le roussoul et ce qui est de même ordre, ainsi que les jugements de la prière. La prière étant un ensemble de paroles et d'actes qui débutent par la formule Allahu Akbar, donc takbir, et qui se termine par la formule Assalamu alaikum, le taslim. Donc, on va voir que selon l'imam Shafi'i, la prière se compose de 17 piliers. Alors, peu de gens, malheureusement, aujourd'hui, ont appris combien de piliers comporte la prière. Donc, parmi les obligations, parmi les devoirs de chaque personne responsable, fardu ayn, d'accord? Le fardu ayn, c'est pas le devoir de l'œil. Le terme ayn, il a plusieurs sens dans la langue. D'accord? Fardu ayn, c'est un devoir d'ordre personnel. C'est ce qui incombe à chaque musulman, à chaque croyant musulman. C'est un droit, un devoir que Allah Ta'ala a sur nous. Il a sur ses esclaves. Donc vous voyez, encore une fois, on prend le terme, certains termes qui ont plusieurs sens dans la langue. Selon le contexte de la phrase, il a son sens. D'accord? Lorsque Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran à son sujet qu'il a pour attribut l'ayn, c'est pas l'œil. D'accord? Ça peut être, selon le contexte de la ayah, sa préservation. Ou bien, dans d'autres contextes, on peut parler de son être lui-même, Adhatullah. D'accord? Ayn Allah, ça peut être Adhatullah, c'est-à-dire son être lui-même. C'est pas l'œil, comme les corporalistes le comprennent. Donc, parmi les devoirs d'ordre personnel, fardu ayn, il y a l'accomplissement des 5 prières pendant le jour et la nuit. Pendant le jour et la nuit, pour chaque personne responsable. On sait dès lors que celui qui délaisse la prière du witr ou qui délaisse l'accomplissement des rawatib, donc les prières surrogatoires que l'on fait avant et après les 5 prières obligatoires, celui-là ne commet pas de péché. Combien de prières obligatoires il y a? 5. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, d'accord? Il y en a 5. 5 prières obligatoires. Il y a maintenant des sunnah, des sunnahs mu'akkada, d'accord? Des sunnahs qui sont très recommandés, mais ça ne veut pas dire que celui qui délaisse
ses sunnahs, il désobéit à Allah et il tombe dans le haram, donc il est menacé du châtiment de Allah. Non, il ne faut surtout pas croire ça. D'accord? Par contre, celui qui délaisse une prière obligatoire, celui-là commet un grand péché. C'est très grave, hein, selon le jugement de Allah. Hein, il commet un grand péché et lui est menacé de al-wail, comme nous allons le voir. Hein, qui al-wail, c'est un grand châtiment de la part de Allah Ta'ala pour celui qui délaisse une seule prière obligatoire. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Al-wail pour celui, hein, qui délaisse une prière, c'est-à-dire qui la retarde par rapport à son temps, sans excuse valable. Donc on va le voir ça, Inch'Allah, en détail après. Donc celui qui délaisse une seule prière obligatoire, lui est dans un état de grand pécheur et il est menacé du châtiment de Allah, d'un grand châtiment. Par contre, celui qui délaisse les rawatib, les prières surérogatoires, qu'on accomplit avant ou après les 5 prières obligatoires, il ne commet pas de péché. Mais c'est vrai qu'il manque à un grand bien. Tout comme celui qui ne va pas appliquer, il ne va pas accomplir la prière de Ad-Duha. La prière de Ad-Duha aussi, elle a un début et elle a une fin, mais ça ne veut pas dire que celui qui ne la fait pas est menacé du châtiment de Allah, puisque ça reste des prières surérogatoires. Tout comme celui qui va délaisser Shafa ou bien Witr, il ne commet pas de péché, mais il leur a manqué un grand bien. Et on incite les gens à pratiquer, hein, les sunnah, les prières surérogatoires. Mais nous, on parle vraiment des jugements de la loi de l'islam. Donc, combien de prières obligatoires nous avons à effectuer pendant le jour et la nuit? 5. Il y a la prière de As-Subh, qui s'effectue dans le temps du Fajr. Il y a la prière de Dhuhr. Il y a la prière du Asr. Il y a la prière du Maghrib. Et il y a la prière de l'Aïcha. D'accord? Donc, ça, ce sont les 5 prières obligatoires. Et on va voir que chaque prière s'effectue dans un temps bien particulier propre à elle. Donc c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah. Comment déterminer le début du temps de Dhuhr? Comment déterminer la fin du temps de Dhuhr? Parce que chaque prière doit être effectuée dans son temps, ni avant, ni après son temps, sans excuse valable. D'accord? Donc chaque prière a un temps bien défini, bien déterminé. Il y a le commencement et il y a la fin du temps, hein, de chaque prière. Donc, la prière du Dhuhr, c'est la prière de la mi-journée. Elle se compose de 4 rak'ah, c'est-à-dire 4 séquences rituelles. Une séquence rituelle, c'est lorsque la personne est debout, elle récite la Fatiha, puis elle s'incline, puis elle se redresse, puis elle se prosterne une première fois, elle s'assoit, elle se prosterne une deuxième fois. C'est ce que l'on appelle une rak'ah, une séquence rituelle. Donc la prière de Dhuhr, il y a 4 rak'ah à effectuer. 4 rak'ah à effectuer. Je vous rassure, on verra, Inch'Allah, les piliers de la prière dans un autre chapitre, d'accord, dans un autre cours, Inch'Allah. C'est juste pour informer, qu'est-ce qu'une rak'ah, une séquence rituelle? C'est ça. Donc la prière de Dhuhr, elle se compose de 4 rak'ah. Et son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel. Et il dure jusqu'à ce que l'ombre d'un objet atteigne la longueur de l'objet, en plus de la longueur de son ombre au moment du zénith. Donc j'ai préparé un petit croquis, un petit dessin. Donc, pour rappel, on sait que le soleil il se lève du côté de l'est et il se couche du côté de l'ouest. Donc le soleil, lui, il fait son parcours. D'accord? Le soleil, il fait son parcours, il se lève à l'est, il va se coucher vers l'ouest. Pour information, lorsque le soleil arrive au milieu du ciel, on dit qu'il est à son point culminant. Voilà, j'ai marqué point culminant, c'est-à-dire que le soleil, il est en plein sud. D'accord? Lorsque tu prends une boussole et que tu te mets en plein sud, donc tu vois où est-ce que le soleil il est. Est-ce qu'il est plus du côté de son levant ou alors
il est plus du côté de son couchant. Ça, c'est très important pour déterminer le temps des prières. Donc, toi, tu te mets en plein sud, d'accord? Et tu regardes le soleil. Regardez. Donc, s'il est plus vers l'est, on est dans le temps du Doha. Ça veut dire que ce n'est pas la prière obligatoire de Doha. Lorsqu'il arrive à son point culminant, on dit qu'il est au plus haut dans le ciel. Eh bien, le temps de Doha, il commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel. Donc là, lorsque le soleil va être plus vers l'ouest que vers l'est. D'accord? Il était au milieu du ciel et puis il s'est décalé. À partir de là, on va dire, à partir de là, on sait que le temps de Doha, il est rentré. Donc je vais le faire en vert, d'accord, le soleil, pour dire que voilà, ça y est, il s'est déplacé du milieu du ciel. D'accord? Donc voilà, vous voyez, je l'ai fait en vert, c'est-à-dire que là, il s'est décalé du milieu du ciel, s'est déplacé du milieu du ciel, donc il est plus vers son couchant que vers le levant. Alors là, c'est à partir de là qu'on sait que le temps de Dhuhr est rentré. Ça indique le début du temps de la prière de Dhuhr. Regardez, c'est simple, c'est super simple. Lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel, tout simplement. Et quand est-ce qu'il se termine le temps de Dhuhr? C'est lorsque l'ombre d'un objet quelconque a atteint la longueur de l'objet en lui-même, plus l'ombre qu'il avait au moment du zénith. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque le soleil il est au milieu du ciel, il est à son point culminant, d'accord? Il est au plus haut dans le ciel. Là, si on plante un bâton ou on met n'importe quoi, n'importe quel objet, d'accord? On met n'importe quel objet. On va prendre un objet, un bâton, d'accord, qu'on va planter dans le sable, par exemple. Ce bâton, on va dire qu'il a une longueur de 1 mètre. Regardez, c'est-à-dire on l'a planté dans le sable, et ce qui ressort du sable jusqu'à l'extérieur, donc il reste 1 mètre. On va dire que le bâton, il mesure 1 mètre. Donc là, j'ai mis l'objet, d'accord? En bleu, j'ai mis, voilà, en bleu, c'est l'objet. J'ai mis sa taille qui fait 1 mètre, ok? Eh bien, lorsque on va voir que le soleil, il est en plein milieu du ciel, donc il est en plein sud, on va voir que ce bâton-là, cet objet, il va avoir une ombre. Eh bien, il faut mesurer cette ombre. Tu mets n'importe quel objet, lorsque le soleil est au milieu du ciel, tu vas mesurer l'ombre de cet objet. Il faut que tu mesures l'ombre de cet objet. Donc, vous avez très certainement dû voir dans les anciennes mosquées, on voit déjà des outils qui sont déjà faits. Donc, c'est une sorte de demi-cercle avec des traits à l'intérieur et une petite tige, d'accord, qui ressort, qui monte vers le haut, d'accord. Bah ça, justement, c'est fait pour déterminer le temps des prières, en fait. C'est vraiment fait pour. Donc, si tu mets n'importe quel objet, tu connais la taille de ton objet et tu mesures l'ombre de cet objet lorsque le soleil est à son point culminant, est au milieu du ciel, donc en plein milieu de l'est et de l'ouest, en plein sud. Tu mesures cette ombre. Là, j'ai donné un exemple et j'ai dit, par exemple, cette ombre-là, elle va faire, j'ai mis 20 cm. D'accord? Cette ombre, elle va faire 20 cm. C'est un exemple. Le bâton, il fait 1 mètre. C'est vraiment un exemple. Son ombre, lorsque le soleil est au milieu du ciel, va faire 20 cm. OK, on a noté ça sur un papier. OK. Maintenant, lorsque le soleil va faire son parcours, lui, lorsqu'il va aller vers son couchant, vous avez très certainement dû remarquer que l'ombre, elle se déplace et elle s'étend, elle s'élargit, elle s'allonge. L'ombre, elle s'étend. D'accord? Plus le soleil va vers son couchant et plus l'ombre va s'agrandir. D'accord? Eh bien, le temps de Dhuhr se termine lorsque l'ombre de l'objet, l'ombre d'un objet quelconque, atteint la longueur de l'objet en lui-même. Donc là, on va passer sur la deuxième, au milieu là.
Donc, on a toujours l'objet. Là, le soleil s'est vraiment écarté du milieu du ciel, hein, il est vraiment plus vers son couchant. Et on voit que l'ombre que j'ai dessinée en vert, là, vous voyez, d'accord? L'ombre, elle s'est allongée. Là, j'ai fait une petite ombre verte de 20 cm. Et là, je l'ai fait plus longue. Pourquoi je l'ai fait plus longue? Parce que lorsque le soleil s'écarte, le soleil va vers son couchant, eh ben, l'ombre, elle se déplace et elle s'allonge, elle s'agrandit, elle s'agrandit. Eh bien, lorsque cette ombre-là, elle mesure la taille de l'objet en lui-même, plus l'ombre qu'il avait au moment du zénith, c'est fini le temps de Dhuhr. Donc, si mon ombre, elle mesure 1 mètre plus 20 cm, donc 1 mètre 20, j'ai bien la longueur de mon objet plus l'ombre qu'il avait au moment du zénith, 1 mètre 20, c'est terminé le temps de Dhuhr. Le temps de Dhuhr est terminé. Et là est rentré le temps du Asr, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Tu prends un objet, tu le mets, d'accord, tu le plantes, tu le mets quelque part, et tu mesures son ombre lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel et au milieu du ciel. Tu prends l'ombre, tu la mesures, tu connais la taille de ton objet. Quand l'ombre de ton objet a atteint la longueur de l'objet en lui-même, plus l'ombre qu'il avait au moment du zénith, eh bien, c'est terminé le temps de Dhuhr, et donc est rentré le temps du Asr. Alors, pour nos amis qui veulent certains points de divergence entre les Shafi'ites et les Hanafites, sachez que selon l'imam Abu Hanifa, on prend 2 fois la longueur de l'objet pour l'ombre. C'est 2 fois la longueur de l'objet. C'est la différence qu'il y aura entre Shafi'i et Abu Hanifa. Hein. C'est que l'imam Shafi'i, il dit que l'ombre, lorsque l'ombre de l'objet a atteint la longueur de l'objet en lui-même, plus l'ombre qu'il avait au moment du zénith, finit le temps de Dhuhr, commence le Asr, alors que l'imam Abu Hanifa, lui, il dit que c'est 2 fois la longueur de l'objet. Donc, pour Abu Hanifa, hein, on rajouterait peut-être 20, un peu plus, 20, un peu plus que 20 minutes, ça dépend la saison, mais on rajoutera un peu plus que 20 minutes par rapport au Shafi'ite, hein, pour la durée du temps de Dhuhr. Maintenant, on a dit que dès que le temps de Dhuhr se termine, rentre le temps, on commence le temps du Asr. Donc la prière du Asr, c'est la prière de la mi-après-midi. On a dit que la prière de Dhuhr, c'est la prière de la mi-journée, qui est de 4 rak'ah. Et maintenant, Asr, qui elle, est la prière de la mi-après-midi. Et elle se compose également de 4 rak'ah. 4 rak'ah également. Son temps commence à la fin du temps de Dhuhr, donc dès que le Dhuhr est terminé, commence le Asr, et dure jusqu'à la disparition du disque solaire. On n'a pas parlé de la lumière du soleil, on parle vraiment du disque solaire. Le disque solaire, d'accord, le soleil en lui-même. Donc, j'ai fait un petit dessin. Imaginez que vous êtes au bord de la mer, d'accord? Vous êtes au bord de la mer. Là, j'ai dessiné Zarma la mer, Zarma. Et on voit le soleil qui se couche. D'accord? On voit le soleil qui se couche. Là, on voit encore un morceau du disque solaire. On voit encore un morceau du disque solaire. D'accord? Je vais le colorier en vert, là. On voit encore un morceau du disque solaire. Eh bien là, on est encore dans le temps du Asr. D'accord? À partir du moment où le disque solaire n'a pas complètement disparu, on est encore dans le temps du Asr. Et si le soleil a complètement disparu, c'est fini le temps du Asr et commence le temps du Maghrib. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut accomplir la prière du Maghrib. C'est seulement à partir de là que les jeûneurs peuvent manger et boire. D'accord? Avant cela,
on est encore dans le temps du Asr. Donc, lorsque on apprend qu'il est recommandé de s'empresser de manger et de boire, comme nous l'a appris notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on s'empresse de manger et de boire lorsqu'on est certain, lorsqu'on est sûr que le soleil, le disque solaire, a complètement disparu. Pas comme certains qui, parce qu'ils entendent l'adhan à la radio, ils s'empressent de manger et de boire alors que le disque solaire est toujours apparent. Il faut savoir que celui qui a consommé, qui a fait ce que le croyant doit s'abstenir de faire pendant la journée de jeûne, lui, il le fait alors que le soleil est encore apparent, son jeûne n'est pas valide. Son jeûne est rompu. D'accord? Pourquoi? Parce que le disque solaire n'a pas complètement disparu. D'accord? Le jeûneur est dans une abstention. Jusqu'à quand? Jusqu'à la disparition totale du disque solaire. Donc, lorsque vous voyez plusieurs calendriers avec plusieurs horaires différentes, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Allez faire l'observation de par vous-même. Allez observer le soleil. Mettez-vous sur un horizon et observez la disparition du disque solaire, tout simplement. Et là, vous pouvez noter sur un papier à quelle heure vous avez vu cette disparition du disque solaire. Toujours est-il que le temps du Asr, il se termine à la disparition totale du disque solaire. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'il a complètement disparu. Donc le temps du Asr, il débute à la fin du temps de Dhuhr. Donc lorsque l'ombre d'un objet quelconque a atteint la longueur de l'objet en lui-même plus l'ombre qu'il avait au moment du zénith, et il se termine à la disparition totale du disque solaire, tout simplement. Le disque solaire a complètement disparu, commence le temps du Maghrib. Et vous avez très certainement vu, alors le Maghrib, c'est la prière du coucher du soleil, d'accord? Et elle, par contre, cette prière-là, elle se compose de 3 rak'ah. 3 rak'ah pour la prière du Maghrib. 3 séquences rituelles. Et donc, son temps commence à la fin du temps du Asr et il dure jusqu'à la disparition de la lueur rouge. Vous avez certainement dû voir le coucher du soleil. Lorsqu'il y a le coucher du soleil, vous voyez le crépuscule, ce que j'ai dessiné en rouge. On a compris, c'est une représentation. Donc le crépuscule, c'est cette lueur rouge que l'on voit dans le ciel lorsque le soleil s'est couché. Des fois, donc, le crépuscule, il apparaît avant la disparition totale du disque solaire. Lorsque vous observez en plein été, vous voyez que le soleil se couche, mais déjà le crépuscule, il arrive. D'accord? Donc, toujours est-il que lorsque le soleil a disparu, on voit très largement cette lueur rouge dans le ciel. Eh bien, le temps du Maghrib, il se termine à la disparition totale de cette lueur rouge. Il se termine à la disparition totale de cette lueur rouge. Donc, le soleil s'est couché, ok. Il y a cette lueur rouge dans le ciel. Tant que cette lueur rouge, elle est là, dans le ciel, on est dans le temps du Maghrib. On est dans le temps du Maghrib. Donc, vous avez compris que le Maghrib se termine à la disparition totale de cette lueur rouge. La lueur rouge a complètement disparu. Fini le Maghrib, commence le temps de la prière de l'Aïcha. Donc, la prière de l'Aïcha, la prière de la nuit, elle est de 4 rak'ah, 4 séquences rituelles. Son temps commence à la fin du Maghrib et dure jusqu'à l'apparition de l'aube véritable.
Donc là, je ne peux pas le dessiner, l'aube véritable. Je vais l'expliquer. L'aube véritable, c'est une blancheur transversale, légèrement teintée de rouge, qui apparaît du côté du levant, du côté de l'est. C'est ça l'aube véritable. C'est une lueur blanche, transversale, légèrement teintée de rouge, qui apparaît du côté de l'est. Donc, ils l'ont appelée l'aube véritable. Pourquoi? Parce que cette aube-là, elle est précédée de près par l'aube trompeuse. Donc, lorsque tu observes, d'accord? Tu es là, tu as préparé vraiment ton cadre, tu sais de quel côté le soleil va se lever, parce que des fois tu te mets en plein est, mais en fait le soleil va se décaler, c'est-à-dire il est plus vers la droite, et toi tu regardes à ce niveau-là, alors que le soleil va se lever hein, de ta vision à toi à quelques centimètres. Mais en réalité, ça fait beaucoup, beaucoup de mètres. Et que le soleil va se lever, c'est-à-dire que l'aube véritable va apparaître de l'autre côté, en fait. D'accord? Tu es toujours dans l'est, hein, mais ce n'est pas en plein est, est, est. D'accord? Donc, il faut savoir vraiment de quel côté le soleil va se lever, va apparaître. Il faut savoir vraiment où tu dois regarder, d'accord, pour faire l'observation de l'aube véritable. Donc, si tu es donc tu t'es bien cadré, tu t'es bien préparé, tu es bien cadré. Maintenant, tu vas attendre et tu vas voir l'aube trompeuse. C'est une blancheur qui va arriver, d'accord, et elle est assez large et elle remonte, certains disent comme une queue de renard ou bien comme une queue d'écureuil, d'accord. Dans tous les cas, cette lueur, elle apparaît, d'accord. Ensuite, il y a, donc cette aube, elle apparaît, l'aube véritable apparaît, et ensuite, il y a l'obscurité. Et ensuite, après cette obscurité, il y a l'aube véritable qui apparaît. C'est pour ça qu'il l'a appelée l'aube véritable, parce qu'elle est précédée de près par l'aube trompeuse. Pourquoi elle est trompeuse? Parce qu'elle te fait croire que le temps du sobh est rentré, alors qu'il n'en est rien. Et voilà. Donc, l'aube véritable, encore une fois, c'est vraiment cette lueur blanche qui apparaît, et voilà, elle est transversale. Inch'Allah, elle apparaît, et puis elle s'étend, d'accord? Elle s'étend, elle s'élargit, hein, jusqu'à prendre une grande partie du ciel, et ensuite tu vas voir le soleil qui se lève. Donc, on a vu l'entrée du temps du Sobh, donc qui met fin au temps de la prière de l'Aïcha. Et quand est-ce qu'on voit que c'est la fin du temps de Sobh? C'est tout simplement par l'apparition du disque solaire. Alors la prière de Sobh, c'est la prière de l'aube, et elle est de 2 rak'ah. Elle est de 2 rak'ah. Ok? Et son temps commence à la fin du temps de l'Aïcha et dure jusqu'à l'apparition du disque solaire, tout simplement, jusqu'à ce que le soleil. C'est-à-dire, dès que tu vois une baume du disque solaire apparaître, c'est fini le temps du Sobh. D'accord? C'est terminé. Donc, il est bien un devoir de connaître le temps de ces 5 prières et tous les jugements nécessaires qui y sont relatifs. D'accord? C'est-à-dire que c'est important de connaître comment, qu'est-ce qui indique que le temps de la prière a commencé et qu'est-ce qui indique que le temps de la prière a fini. Il faut savoir quand même que ce que l'on a cité là, chaque musulman doit le connaître. Tout musulman doit connaître cela. Demain, tu te retrouves dans un endroit, ton téléphone ne marche pas, tu n'as pas de calendrier sur toi, tu dois faire la prière. Et selon les mêmes Shafi'i, tu dois faire ton observation une fois au début et à la fin de chaque saison, c'est-à-dire la saison de l'été, la saison de l'hiver. Tu dois faire ton nishtihad, ça s'appelle un nishtihad, c'est-à-dire ton effort de recherche, d'accord, ta recherche, pour déterminer le temps de chacune de ces 5 prières. Et
Donc, les connaissances du temps de ces 5 prières est un devoir, tout comme il est un devoir d'accomplir ces obligations dans leur temps pour tout musulman. On exclut ainsi le mécréant d'origine, c'est-à-dire qu'on n'exige pas de lui dans le bas monde d'accomplir la prière tant qu'il est mécréant. D'accord? Si un kéfir, un mécréant veut faire la prière, tu lui dis d'abord, tu rentres en islam, donc tu témoignes qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah, avec la croyance qui convient, bien évidemment. Et ensuite, là, tu lui dis, OK, maintenant, viens, on va faire la prière. Tu lui apprends et tu lui dis de faire la prière. Mais bien qu'on n'exige pas de lui, dans ce bas monde, d'accomplir la prière tant qu'il est mécréant, il faut savoir quand même que dans l'au-delà, il sera, en plus d'être réprimandé, d'être châtié pour sa mécréance, il sera aussi réprimandé, blâmé, châtié pour ne pas avoir répondu aux ordres de Allah Ta'ala. D'accord? La dernière fois, je vous ai dit que ce que Allah a interdit de pratiquer, c'est pas simplement pour nous les musulmans. Quand Allah Ta'ala nous a interdit le vol, c'est pas que les musulmans qui n'ont pas le droit de voler et que les autres, soi-disant, ils auraient le droit de voler. Non, c'est toute personne, tout esclave de Allah Ta'ala, hein, tout être humain n'a pas le droit de voler. Tout être humain n'a pas le droit de désobéir à Allah Ta'ala. Il n'a pas le droit de faire la fornication, n'a pas le droit de mentir, n'a pas le droit de trahir les gens dans leurs transactions, dans leurs biens. D'accord? Il ne trahit pas. C'est-à-dire que les lois de Allah Ta'ala, elles sont universelles. Tout le monde doit pratiquer les lois de Allah Ta'ala. Nous appartenons à Allah Ta'ala et Allah a des droits et des devoirs sur nous. D'accord? Nous devons nous soumettre à ces droits et à ces devoirs. Okay? Et ça, c'est pour toute créature, en fait, hein, tout être humain. Eh bien, les obligations, ce que Allah Ta'ala a rendu obligatoire aussi, eh bien, c'est dans un premier temps de devenir musulman pour celui qui ne l'est pas, donc c'est d'être croyant, d'être musulman, hein, de croire en Dieu, de croire en ses prophètes, de témoigner que le dernier des prophètes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de témoigner que Muhammad est le messager de Dieu, qu'il est le prophète de notre temps, et qu'il faut suivre ses lois, hein, les lois qu'il a transmises de la part de Allah Ta'ala. Donc, il faut, hein, bien évidemment, suivre les lois de notre Créateur, de notre Seigneur, du Seigneur des mondes. C'est pour cela que même le mécréant, au jour du jugement, eh bien, il sera réprimandé, blâmé, châtié pour ne pas aussi avoir répondu aux ordres et aux devoirs de Allah Ta'ala. Mais on ne dit pas à un mécréant, viens, on va faire la prière. Pourquoi? Parce qu'il n'adore pas Allah, lui. Il n'adore pas Dieu. Il n'est pas sur la religion que Dieu a agréée. Qu'il soit musulman. Tout comme quelqu'un qui croit que Dieu est dans le ciel. Il n'est pas musulman, il n'est pas croyant celui-là. Quelqu'un qui croit que Dieu est établi sur son trône. Il n'est pas croyant, il n'est pas musulman celui-là. Hein? Il n'adore pas Allah, il n'adore pas Dieu. Comme quelqu'un qui croit que Dieu a des organes. D'accord? Alors, j'ai souvent répété dans j'ai souvent répété dans mes cours qu'il y a des gens qui croient que Dieu a des organes. Bougez pas, 30 secondes. Alors, j'ai débattu avec un wahhabite. Je vais vous montrer, hein. C'est impressionnant. Alors, il dit, si on te dit que Dieu entend, il voit, ou on te parle de sa face, la main, c'est forcément qu'il a des organes. Voilà. Alors, pourquoi je dis que c'est un wahhabite? Parce que plus haut, il me dit, si tu dis que tu es sunnite, sache que toi-même tu es wahhabite. Ou tu connais même pas ce que veut dire wahhabiste, ou tu sais pas d'où vient la sunna. Voilà. Donc ça, c'est les petits débats que je fais, hein, avec ces
C'est corporaliste. Hein. Alors, sa secte veut qu'on soit wahhabite. Alors, si tu te dis sunnite maintenant, alors si tu te dis sunnite selon eux, alors tu es wahhabite. Non, non. Le wahhabisme, c'est vraiment la secte, hein, la doctrine, la secte de Mohammed ibn Abdel Wahhab. D'accord? Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, le wahhabisme. Il a vécu il y a à peu près 280 années, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il a fait sa propre religion. C'est ça le wahhabisme. D'accord? Ces gens-là, ils adorent une image qui serait sur le trône de Allah, qui aurait une face. La face, c'est le devant de la tête, hein, avec deux yeux, comme l'a dit un de leurs gourous, Uthaymin, que Allah aurait soi-disant deux yeux globuleux, il aurait soi-disant deux yeux globuleux, que Allah aurait des oreilles, puisqu'il a dit, forcément, puisque Allah il entend, forcément il a des oreilles. Je n'invente rien, hein. Il y a les scans, j'ai les scans du livre et de Uthaymin, hein, qui a dit que Allah a deux yeux globuleux, qui a dit que si Allah il entend, forcément qu'il a des oreilles. J'ai les scans de ces livres où il dit clairement cela. Hein. Où il dit aussi que au jour du jugement, on sera sous l'ombre de Allah. Donc ces gens-là, ils considèrent vraiment que Allah, il a une image, c'est un corps, comme il le dit lui. Il le dit, et je vous l'ai lu, hein. Il a dit, si on te dit que Dieu entend, il voit, ou on te parle de sa face, la main, c'est forcément qu'il a des organes. Donc, soi-disant que Allah Ta'ala serait un homme, mais pas comme nous en fait. Que sa face serait pas comme nous, que ses mains. Vous voyez les blasphèmes et les insultes à l'égard de Allah. A'udhu billah. Vraiment, ils insultent Allah Ta'ala en toute impunité. Hein. Et ils se disent musulmans, ils se laissent pousser là-bas. Ils se disent même les meilleurs de la communauté musulmane. Soi-disant, selon eux, ce sont les seuls qui suivent les prédécesseurs. Aucun prédécesseur, aucun savant du salaf, aucune personne, aucun musulman n'a cette croyance-là. Parce que ça, c'est la croyance, hein, des mouchriquines. Ils sont en plein dans le shirk billah. Ils font ressembler Allah Ta'ala à ces créatures, ils adorent autre que Allah. Donc ce qu'ils adorent, soi-disant qu'il y aurait une face, deux yeux, deux oreilles, bon, il n'a pas dit deux oreilles, il a dit des oreilles, voilà, c'est leur croyance, que Allah aurait deux mains droites, deux mains droites, qu'il aurait une jambe et un pied, c'est une image d'un monstre, ce qu'ils adorent, hein. Et que ce qu'ils adorent là serait sur le trône de Allah Ta'ala, et que ce qu'ils adorent, ça descend à chaque dernier tiers de la nuit pour remonter, pour redescendre. Ils ont même rajouté, il descend sans se détacher du trône. Vous voyez, ce n'est pas la croyance du musulman, ce n'est pas le sunnisme, c'est vraiment une doctrine d'une secte en fait. Au point qu'il te dit, carrément il te dit, si tu dis que tu es sunnite, sache que toi-même tu es wahhabite. Mais comment tu veux que je me fasse appeler wahhabite? Ça va pas. Je suis sunnite de la communauté de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein? Alhamdulillah. Et je ne fais pas ressembler Allah Ta'ala à ses créatures. Ma croyance est que Allah Ta'ala existe de toute éternité. Il est le créateur de cet univers. Ni il n'a besoin de cet univers, ni il ne ressemble à cet univers. Allah Azza wa Jal, c'est un être unique. Le seul qui connaît la réalité de l'être de Allah Ta'ala, c'est Allah. Et comme l'a dit l'imam Abu Ja'far al-Tahawi radiallahu anhu, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Savant du salaf. Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, un des attributs des créatures, est devenu mécréant. Alors que dire de celui qui lui attribue le corps? L'imam Shafi'i nous a appris que celui qui croit que Allah est un corps est un mécréant. Forcément, Allah Ta'ala, s'il serait un corps, il serait donc limité. Et donc, il serait une créature qui aurait besoin de qui lui a donné cette limite, cette taille.
il serait dans une imperfection, hein, il ressemblerait à toutes ces créatures. Allah Ta'ala n'est pas un corps petit ou grand. Le corps, c'est ce qui est constitué de jawhar, de particules. Deux particules de jawhar, ça forme un corps. Le corps, il est constitué de plusieurs particules. Allah Ta'ala n'est pas un corps, ni un corps palpable, ni un corps impalpable. Subhanahu wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. J'ai ouvert cette parenthèse parce que je vous ai dit, plusieurs fois, je vous dis, il y a des gens qui croient que Dieu a des mains, un visage, carrément, ils disent une face. Il y a même une ayah dans le Coran où Allah Ta'ala, il nous apprend que, au sujet des mécréants, qu'ils attribuent à Allah ce qu'ils ne s'attribuent pas à eux-mêmes. C'est péjoratif de dire face. Je vais pas, quelqu'un qui veut voir son ami, il ne va pas lui dire ramène ta face ou je veux voir ta face. Ça ne se dit pas en fait. Clairement, ça ne se dit pas. Et ils attribuent ça à Allah. Ils lui attribuent des semblables. Et c'est ces gens-là qui vont te dire haram alayk si tu vas voir un mort au cimetière. Haram alayk si tu vas voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le droit, même haram, tu n'as pas le droit d'aller voir le prophète Mohammed. Tu n'as pas le droit de faire du tabarruk, c'est du shirk. Le maulid, c'est du shirk. Pour eux, c'est shirk, bid'a, shirk, bid'a, shirk, bid'a, shirk, bid'a. Mais eux, ils ne vont pas se dire, mais attends, là, je suis dans une erreur, je suis en train de faire ressembler à Allah à ses créatures. Je suis en train de faire ressembler Allah à ses créatures en lui attribuant des organes. Ils vont te dire, non, mais c'est une face, mais pas comme nous. C'est des mains, mais pas comme nous. Et on ne cherche pas à comprendre, notre cerveau, il est trop limité. Subhanallah. Les mains, c'est la fin d'un bras. Avec ou sans doigt, ça reste des mains. La face, c'est la face avant, hein, c'est la partie avant d'un corps. D'accord? Sur le trône de Allah Ta'ala, il y a des créatures, il y a les anges qui prient sur le trône. Il y a des anges qui tournent autour du trône. Au-dessus du trône, il y a la Lawhul Mahfouz, la table préservée. Tu ne peux pas dire que Allah Ta'ala serait posé sur sa créature, hein, établi donc plus petit que sa créature. Non, ils ne vont pas se poser ce genre de questions. Ils vont tout modifier, d'accord, hein, ils vont vouloir modifier toute la pratique du musulman, hein, en disant que si tu pratiques comme ça, bah, tu es en train de faire du shirk. Si tu mets le Coran chez toi ou dans ta voiture, ou tu le portes sur toi, c'est du shirk. Parce que tu es en train de dire que ce Coran que tu vas mettre sur toi, tu vas prétendre qu'il va créer une protection. On ne prétend rien. On ne dit pas que un Coran va créer quoi que ce soit. On sait que c'est Allah Ta'ala le créateur de toutes choses. Quand tu mets Ayatul Kursi sur toi, chez toi, dans ta voiture, c'est une cause de protection, une cause de préservation. Ils te disent clairement c'est du shirk. Ils te disent tu es dans l'association. Ils perturbent les gens. Donc toute la pratique que le musulman fait, pour eux c'est du shirk, c'est bid'a, c'est de l'égarement, mais eux, ils ne se disent pas dans l'égarement. Eux, ils ne se disent pas dans l'égarement. Alors qu'ils n'adorent même pas Allah. Ceci étant dit, revenons à notre sujet, qu'il est un devoir pour tout musulman, hein, de connaître le temps des 5 prières. C'est difficile, hein, quand tu parles de ces gens-là, ces mouchriquines qui te déclarent mécréants. Subhanallah. Que Allah nous protège de l'égarement de ces sectes, que Allah nous éloigne de leurs nuisances, que Allah protège nos familles et nos amis, hein, de leur poison, de leur égarement, de leur mécréance. Parce que ces gens-là, hein, comme l'a dit Mohammed ibn Abdel Wahhab, le fondateur de cette secte, il a dit, et celui qui fait partie de notre minhaj aura les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous, et celui qui n'en fait pas partie, son sang est licite. Vous avez compris maintenant pourquoi, hein, lorsque on entend dans un pays musulman, comme en Syrie, comme en Afghanistan, comme en Irak, hein, et dans d'autres pays, comme ce qui s'est passé en Algérie, on entend dire, mais ce sont des barbus qui tuent, ce sont des barbus qui sont
des terroristes. Les terroristes, eh ben c'est eux. C'est soit les wahhabites, soit les Hizbul Ikhwan ou les Khawarij, les Khwanji, pardon. Parce que les wahhabites, ils suivent les Khawarij. Soit c'est les Khwanji, soit c'est les wahhabites, ou soit c'est les Hizbul Ikhwan. Oui, ce sont de grands criminels, bien sûr. Donc, et ils font pire que de tuer les musulmans dans les pays musulmans. Ils font pire que ça. C'est qu'ils emmènent avec leurs mauvaises croyances, c'est qu'ils mettent les gens dans leur minhaj, dans leur shirk, dans leur kufr. Soi-disant, lorsqu'ils rentrent dans les pays de musulmans, ils disent ah mais de toute façon c'est tous des kuffars. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur leur voie, on n'est pas sur leur kufr à eux, on n'est pas sur leur kufr. Donc ils nous déclarent mécréants, donc ils considèrent que notre sang est illicite. Voilà pourquoi il y a tous ces massacres. Que Dieu nous protège du mal de ces gens. Amin. En se disant, soi-disant, ce sont les meilleurs de la communauté. Et si tu suis pas Al-Bani qui a dit que Allah Ta'ala, il englobe la terre, tout comme la peau du fruit englobe le fruit. Al-Bani s'est isolé pendant 3 ans dans un endroit et il a lu tous les livres, tous, je sais pas, il a lu beaucoup de livres de hadith, d'accord? Et quand il est ressorti de cet endroit, il a dit, ça y est, maintenant je suis un muhaddith. Mais il a bien spécifié, je suis un muhaddith par les livres, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'enseignant, comme Mohammed ibn Abdel Wahhab, hein. Il s'est dit, soi-disant, le revivificateur de l'islam, hein. Tous les gens étaient mécréants, mauvais innovateurs. Il n'y a que lui qui était sur la vérité. Et le wahhabite, c'est ce qu'il va te dire, hein, sur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Je ne vous invente rien. Hein. J'attends le prochain message pour que je vous le montre. Hein. Donc, ce Albani qui se dit muhaddith par les livres, alors tu vois aujourd'hui des textes hadith rapportés par Abu Daoud, un hafid, hein. C'est le hafid Abu Daoud. Donc il y a le hadith, ensuite il te dit authentifié par Albani. Et subhanallah, Abu Daoud c'est déjà un hafid. Lui c'est un authentificateur de hadith. Un muhaddith, lui, il n'authentifie rien du tout. Le muhaddith, lui, il ne fait que rapporter le hadith, rapporter s'il est sahih, s'il est daif, s'il est qawi, s'il est Hassan, mais le muhaddith, il n'authentifie rien, c'est le hafid qui authentifie. At-Tabarani, c'est un hafid, donc hadith rapporté par At-Tabarani dans ses sunnan, tel hadith authentifié par Albani. Mais qui est Albani pour authentifier un hadith rapporté par At-Tirmidhi ou Abu Daoud ou autre? Tu vois comme ça, authentifié par Albani. Mais c'est qui Albani? Il fait juste, c'est un gourou de la secte wahhabite. Et ils ont fait connaître son nom par ce biais-là. Les wahhabites, ils se sont installés dans la péninsule arabique, qu'ils ont appelée l'Arabie saoudite, et ils ont construit des universités. Et ils ont ressorti certaines têtes, d'accord? Ils ressortent des têtes pour dire, ah, ce sont des savants d'Arabie saoudite. Vous avez déjà entendu, ce sont des savants d'Arabie saoudite. Albani, Nubbaz, Uthaymin. Aujourd'hui, tu entends parler de Fawzan. C'est les gourous de la secte wahhabite. Donc, si le wahhabite, tu lui sors un savant sunnite de Sunnah wal Jama'a, il ne veut pas écouter. Tant qu'il n'entend pas Albani, Ibn Baz, Uthaymin, Fawzan, Mohammed ibn Abdel Wahhab ou Ibn Taymiyyah, parce que Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a repris les idées d'Ibn Taymiyyah, tant qu'il n'a pas entendu un de ces noms-là, il ne prend pas. Il ne veut pas. Non, il ne veut pas. Ça, c'est vraiment une secte. C'est vraiment une secte. Je me suis un peu étalé, Antoine. On avait un programme. Pour votre patience. Mais ça a été utile. On reprend d'autant des prières, d'accord? Parce que c'est une obligation de faire la prière dans son temps. Donc, on reprend. Le temps de la prière de Dhuhr. Son temps commence. Je fais un petit résumé. Son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel. Et il dure
jusqu'à ce que l'ombre d'un objet quelconque a atteint la longueur de l'objet en lui-même, plus l'ombre qu'il avait au moment du zénith, au moment de son point culminant. J'ai la longueur de mon objet plus l'ombre de l'objet quand il était au zénith. Fini le temps de Thor, commence le temps du Asr. Le temps du Asr se termine à la disparition totale du disque solaire. Le disque solaire a complètement disparu. Fini le temps du Asr, commence le temps du Maghrib. Et le Maghrib, il dure jusqu'à la disparition totale de la lueur rouge qu'on voit dans le ciel. La lueur rouge a complètement disparu, d'accord? Fini le Maghrib, commence le temps du Isha. Le temps du Isha, il se termine à l'apparition de l'aube véritable. L'aube véritable est apparue, fini le temps de l'Isha et commence le temps du Subh. Et le Subh se termine à l'apparition du disque solaire. Voilà hein, le début et la fin du temps de chacune de ces 5 prières qui est obligatoire. Et il faut indispensablement accomplir chacune prière dans son temps, ni avant son temps, ni après son temps. D'accord? Donc, c'est une obligation d'accomplir ces 5 prières pour le musulman, donc qui est pubère, d'accord? Donc l'enfant, pour lui, c'est pas une obligation, mais on va voir que c'est une obligation pour le tuteur du garçon de la fille, c'est son père, sa mère ou autre, si c'est un de ses tuteurs, il doit lui ordonner, d'accord, d'accomplir la prière à partir de l'âge de 7 ans lunaire, donc de lui enseigner les règles de la prière et de lui ordonner de faire la prière. Sinon, pour l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère, ce n'est pas une obligation pour lui de faire la prière. Ce sera une obligation à partir du moment où il sera pubère. D'accord? C'est pour ça qu'on demande, lorsqu'on te demande, mais à partir de quel âge la prière a été rendue obligatoire sur moi? C'était à partir du moment où tu étais pubère pour le musulman d'origine. Et il faut être pur, c'est-à-dire que la femme qui a ses menstrues ou bien le sang de ses lochis, elle ne peut pas faire la prière. D'accord? Elle ne peut pas faire la prière lorsqu'elle a son cycle de menstrues ou bien lorsqu'elle a ses lochis. Ses lochis, c'est le sang que perd la femme après l'accouchement. D'accord? Donc, le maximum des lochis, c'est 60 jours. Okay? Au-delà de 60 jours, il faut consulter un médecin. Pareil pour les menstrues. Le maximum des menstrues, c'est 15 jours. Au-delà de 15 jours, il faut consulter un médecin. Inch'Allah, on rentrera dans ce chapitre-là plus tard. Donc, mais la femme qui a ses menstrues ou ses lochis, elle ne peut pas accomplir la prière, d'accord? Et ses prières ne seront pas à rattraper. Par conséquent, donc ça c'est vraiment le cas d'exception pour ceux qui ne peuvent pas faire la prière dans son temps. Qui? Celle qui n'est pas en état de pureté, d'accord? Qui est en état de menstruation ou bien elle a ses lochis. Elle ne peut pas faire la prière, elle ne commet pas de péché, d'accord? Donc, il n'est pas permis d'anticiper les prières sans excuse. D'accord? Par conséquent, si quelqu'un anticipe sans excuse, sa prière n'est pas valable. Ou de les retarder. Il est également interdit de le retarder par rapport à son temps, de retarder la prière par rapport à son temps, sans excuse. D'accord? Par conséquent, si quelqu'un recule sans excuse une prière par rapport à son temps, il désobéit à Allah en cela. Là, on parle de celui qui a reculé la prière par rapport à son temps, sans excuse valable. Ça veut dire quoi, il a reculé? Bien, ça veut dire qu'il n'avait pas d'excuse pour le faire. Il était dans le temps de Dhuhr et il n'a pas fait la prière de Dhuhr. Jusqu'à ce que le temps de Dhuhr se termine et le temps du Asr est rentré. Et il n'avait pas d'excuse. D'accord? Donc là, il a commis un grand péché, celui-là. Il a commis un grand péché. Donc on n'a pas le droit ni d'anticiper la prière par rapport à son temps. Par exemple, là, tu ne vas pas te dire, alors qu'on est dans le temps moi, là où je suis, on est dans le temps du Aïcha. Hein, tu ne vas pas te dire, ah bah tiens, je vais faire le sobre, comme ça demain matin je suis tranquille. Ah non, mais, ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu vas attendre l'entrée du temps de sobre pour faire le sobre. Tu ne peux pas faire le sobre avant l'entrée de son temps.
Ça aussi, c'est un grand péché. C'est même un péché plus grave que le fait de reculer. Pourquoi? Parce que on dit que la prière, la personne, elle a fait la prière, mais en réalité, elle n'a pas accompli la prière. La prière, elle reste à sa charge. Tandis que celui qui a reculé par rapport à son temps, sans excuse, c'est un grand pécheur, mais quand même, sa prière, elle reste valable. D'accord? C'est juste le petit détail qu'il y a entre celui qui anticipe et celui qui recule. Celui qui a anticipé, on dit qu'il a fait la prière, mais en réalité, il n'a pas fait la prière, puisqu'il l'a fait avant son temps. Alors que celui qui l'a reculé, d'accord, par rapport à son temps sans excuse, c'est un grand pécheur, voilà, mais quand même, sa prière, elle reste valable. Contrairement à l'autre qui doit faire la prière, hein, qui soi-disant, il l'aurait fait avant son temps. Il doit refaire cette prière dans son temps. Donc, il est interdit de les retarder par rapport à leur temps sans excuse. Par conséquent, si quelqu'un recule sans excuse une prière par rapport à son temps, il désobéit à Allah en cela. Mais sa prière reste valable. En revanche, si l'on recule sa prière pour une excuse, comme un voyage, et ce qui est de cet ordre, on ne se charge pas d'un péché. Le voyageur, il a des conditions, d'accord? C'est-à-dire qu'il sort de son agglomération, donc des limites de sa ville. Et quand on dit les limites de sa ville, ce n'est pas le nom de sa ville, c'est lorsqu'il sort et il regarde à droite, il regarde à gauche, il ne voit plus de construction habitable. Il ne voit plus de construction habitable. D'accord? Donc il est sorti de l'agglomération et il parcourt une distance. D'accord? Donc là, il y a divergence entre les savants quant à la distance à parcourir. 80 km, 45 km, 120 km. Tout va dépendre comment les savants ils ont estimé le farsar, d'accord, cette unité de mesure. D'accord, il y a divergence. Certains savants ils ont dit c'est 3000 coudées le farsar, d'autres ils ont dit c'est 6000 coudées, d'autres ils ont dit 9000 coudées. C'est pour ça qu'on trouve des divergences entre les savants quant à la distance à parcourir pour avoir le statut de voyageur. Toujours est-il que tu sors de ton agglomération, d'accord, il n'y a plus de construction habitable à droite et à gauche sur un périmètre de 300 coudées. D'accord? Il n'y a plus de ces constructions-là. Tu es sorti de l'agglomération, tu parcours une distance, tu prends la vie de 45 km ou 80 km ou 120 km, tu parcours ta distance, tu arrives dans un endroit où tu ne vas pas rester plus que 4 jours, outre les jours d'arrivée et de départ, donc tu ne vas pas rester plus que 3 jours dans la ville en fait, d'accord? Eh bien là, tu es voyageur si ton voyage n'est pas dans la désobéissance à Allah Ta'ala. Ce n'est pas un voyage pour désobéir à Dieu. D'accord? Si quelqu'un il va voyager pour aller à la rencontre d'une femme pour faire az-zina avec elle, ou quelqu'un il va faire un voyage pour faire un commerce illicite, d'accord? Hein? Ou la femme qui va voyager seule, sans mahram, hein, et qu'elle n'a pas d'excuse, là, dans ces cas-là, ils ne peuvent pas prendre la permission, hein, l'autorisation, des facilités de la prière du voyageur parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant euh, des gens qui ont cette permission. D'accord? Donc, il est sorti de l'agglomération, il a parcouru une distance de 80 km, prendre cet avis, il arrive dans une ville où il ne va pas rester plus que 4 jours, outre les jours d'arrivée et de départ, on dit qu'il est voyageur. Alors, comment on compte les 4 jours? Rapidement, très brièvement. Tu arrives avant le Sobh. Lundi, tu arrives avant le Sobh. Tu comptes lundi, puisque tu es arrivé avant le Sobh. Tu comptes lundi, mardi, mercredi et jeudi avant le Maghreb. Là, il faut que tu quittes la ville, sinon tu n'auras plus cette permission, tu n'auras plus le statut de voyageur. Je répète, tu arrives le lundi avant le Sobh. Tu comptes lundi, mardi, mercredi et jeudi avant le Maghreb, il faut que tu quittes, hein, cette ville. Si tu arrives lundi après le Sobh, tu ne comptes pas lundi parce que c'est ton jour d'arrivée. Tu arrives le lundi, il est 10 heures du matin, mafalan, d'accord? Donc là, tu ne comptes pas lundi, tu vas compter mardi, mercredi, jeudi, et là, c'est vendredi avant le Sobh, euh, vendredi avant le Maghreb, pardon. On arrive vendredi, il faut que tu quittes la ville avant le Maghreb. Donc, je répète, tu arrives le lundi après le Sobh, tu comptes mardi, mercredi, jeudi et vendredi
il faut que tu quittes la ville avant le Maghrib. Inch'Allah, je reprendrai en détail ce chapitre-là demain, Inch'Allah, dans la session, dans le cours prochain, Inch'Allah. Wallahu ta'ala, a'lam wa ahkam. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, en privé, je vous répondrai.